Je me retrouve avec mon bras dans sa fouffe. Ouais, petit pote, ça dit quoi la Zamir? Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous remercier, le peuple de YouTube. Merci pour les 30K. On a atteint 30K en une vitesse éclair. J'ai même pas vu passer les 20K là. En vrai de vrai, je suis passé de 20K à 30K en... comme as. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et aussi, gros SO à tous mes Québécois qui m'ont connu justement grâce à la vidéo sur le rap. Merci beaucoup parce que vous avez fait exploser la barre d'abonnés. Vous êtes des vaillants de fous. Donc, je suis obligé de vous régaler encore plus en faisant des vidéos sur le Québec. Logique. En tout cas, aujourd'hui, ça va être une story time. Story time qui va être drôle pour vous, hein, c'est sûr. Mais moi, c'est des souvenirs assez perturbant, on va dire. Mais ça va être drôle d'en parler parce que la plupart des mauvais événements qui se passent dans nos vies, peut-être que sur le coup, ça va être chiant, mais vous savez très bien que des années plus tard, on en rigolera. Donc c'est pour ça que la story que je vais vous raconter aujourd'hui, moi, ça va me faire rire quand je vais la raconter. Et puis voilà. En tout cas, cette story time est tout simplement à propos de mes pires expériences sur Badoo. Vous allez me dire, mais Freeman, t'es qu'un porc. Pourquoi encore Badoo? Déjà, tu nous as parlé de Badoo dans la première fois avec la Québécoise. Là, tu nous parles de Badoo encore ici. Mais non, mais c'est parce que, en fait, justement, quand j'ai parlé de ça dans la story time la première fois avec une Québécoise, et en fait, j'ai eu des souvenirs après qui sont venus. Et je me suis dit, merde, je suis obligé de faire une vidéo sur mes pires expériences. Une qui s'est passée en 2016, donc début 2016, vers janvier, quelque chose comme ça. Et une autre expérience qui s'est passée en 2020. Oui, j'ai dit que j'avais lâché Badoo, etc. Nanana, mes frères, je te cache pas, début d'année, je me suis dit, putain, une petite milf. Ça fait longtemps, hein? Sauf que je n'aurais jamais dû le faire. Donc d'abord en 2016, d'accord, on était en janvier, je venais d'arriver à Montréal, j'étais un petit fou. Donc je télécharge Tinder et Badoo. Je me dis Badoo, on sait jamais, je peux trouver une petite daronne, léger. Tu vois, Tinder c'est pour les meufs de mon âge, etc. Badoo c'est un peu pour les meufs plus âgées pour moi, tu vois. Mes critères de recherche, je mets toujours 30 à 70 ans. Peut-être 71, on sait jamais s'il y a une petite granny qui est un peu fraîche et tout, tu vois. Ça y est, je rigole. Mais je pense que je mettais vraiment genre 70 ans, genre je mettais vraiment le max en mode Nick Saras, tu vois. Et bref, je fais une petite recherche, tout ça, je tombe sur une daronne. Peinard, léger, une petite maman. Elle avait pas de gosse, tout ça, mais elle avait quoi, genre peut-être 39 ans, un truc comme ça, ok? Donc je me dis propre, moi je suis un jeune. J'avais quel âge à ce moment-là en plus? J'avais 21 ans, j'avais 21 ans, 39 ans, je me dis léger. Sauf que, bien sûr, elle a pas matché avec un petit de 21 ans. Moi j'étais un mytho, je mettais quoi? 28, 29. Frère, à 21 ans, j'avais déjà une tête de tonton, c'est normal aussi, tu vois. Donc ça match, on parle et tout, tranquillement, là. Maintenant on se voit, le jour même. Je me dis, pouah, comment ça pète sa mère? Donc j'y vais, en léger, tu vois, j'y vais, la daronne était fraîche en plus, tu vois. Moi je me dis, beau gosse, je vais la tartiner comme jamais. Désolé de mes propos, mais je suis obligé de m'exprimer comme ça parce que c'est comme ça que j'étais à ce moment-là. Donc je me dis propre, je vais la tartinax. J'y vais, tout se passe bien. Elle est peinard et tout, elle monte son petit chien, sauf que son chien il s'appelle comment? Il s'appelle Gonzo. Je me dis Gonzo, c'est pas une catégorie dans les sites porno et tout. Et après je lui dis ouais Gonzo, comme truc. Après elle me dit ouais t'as bien compris. Je dis ok, mais pourquoi? Elle me dit parce qu'en fait moi je travaille dans l'industrie du porno. Et moi je fais oh, mais non. C'est vrai? Elle me dit oui, je dis mais quoi, attends, t'es actrice? Tu vois, direct, tu sais, le petit pervers que j'étais là à cette époque-là, directement il a demandé ouais si c'était une actrice. Et elle me dit non, c'est pas une actrice, en gros c'était une meuf qui s'occupait de préparer les acteurs, etc. Tu sais, un truc grave chelou que j'avais pas compris moi dans la tête, je me suis dit ok bah tant pis, c'est pas une actrice, c'est chiant. Et bref, maintenant on est chez elle et tout, je vois déjà il y avait 2 verres de vin. Sauf que les 2 verres de vin, les deux il y avait du vin dedans, mais genre tu sais un fond de vin. Et je me dis dans la tête, je commence à balise de fou, je commence à paniquer, je me dis mais non mais c'est pas possible. Dans ma tête je me dis comment ça, t'es avec qui avant, tu vois? Après je lui dis ouais t'étais avec quelqu'un toi? Elle me dit ouais il y avait un ami à moi, je sais pas quoi. Je me dis oh là là, c'est quoi le délire frère? Quelqu'un est venu la bouillave et après moi c'est à mon tour, genre c'est quoi le délire? Tu sais je comprenais plus rien. Donc là je commence à paniquer dans ma tête, je me dis putain imagine je suis chez elle, il y a quelqu'un qui sort d'un coup, surprise, et il m'attrape, il m'attache, il me faut des trucs de fou, sachant que la meuf déjà elle appelle son chien Gonzo, c'est trop bizarre. Maintenant on parle, on passe la soirée tout ça, moi je bois pas, même elle me propose de l'eau, j'ai dit non je vais pas boire et tout, t'inquiète tout va bien merci, je veux pas boire. Bref on passe la soirée tout ça, et à un moment ça commence à parler un peu de trucs chauds. Et quand ça parle de trucs chauds, moi porc que je suis, je commence à mettre la main sur le 1 direct, je commence à la toucher et tout. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, tu vois, je fais les petites préliminaires et tout. Sauf qu'à un moment, je me dis, vas-y, faut que je sorte le braquemar, là. Donc, je sors le braquemar. Elle me dit, tu fais quoi? Comment ça, je fais quoi? Elle me dit, bah, range ça. Je dis, bah, ok, mais je sais pas. Depuis, ça fait quand même 20 minutes qu'on est en train de se chauffer. Donc, tu vois, faut que un peu, non? Elle me dit, non. Je dis, ok. Et en gros, là, ce qu'elle voulait, attention, les oreilles, parce que ça va être un peu cru pour vous. En gros, elle voulait que je rentre quelque chose. Et non, c'était pas mon meilleur pote. Non, c'était pas lui. C'était ça.
Et donc moi je fais ça, tu vois, moi j'obéis, on va dire, tu vois. Donc je me dis vas-y, nique sa mère, tu vois, on sait jamais, peut-être qu'après ça pourra aller plus loin. Donc je continue, et pendant que je fais ça, tu connais, main dans le falzar, directement. Donc maintenant je sors le braquemar, et là, non, toujours pas. Elle me dit non. Je vais pas vous mentir, je pense que ça a duré une bonne heure. J'avais vraiment mal au poignet de fou, j'étais en chien, mal à la main. Et donc là, moi, je lui dis, bah, il y a pas de suite, ou il y a un truc, ou qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, mais j'aime ça en fait, le fist et tout. Je sais pas quoi. Je dis, ok, ouais, mais il y a pas que maman qui veut te fist. Et du coup, elle dit, ah, mais non, mais on va pas faire ça. Je dis, quoi? Comment ça, on va pas faire ça? Elle me dit, bah non, moi, je t'ai pas appelé pour faire ça, moi, je t'ai appelé pour que tu me fistes. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. J'ai dit, donc là, j'ai fait le chemin là pour en fait faire ça. Donc depuis le début qu'on se parlait, c'était juste pour ça. Elle me dit, bah oui. Et moi, j'étais en mode, mais non. C'est pas possible. Putain, ça va être dégueulasse. Et toute cette discussion, c'est vraiment avec la main occupée là. La main, elle était encore occupée. Donc pour vous dire à quel point c'était trop bizarre. Donc moi, maintenant, je retire. Et après, je me dis, bon, bah là, ça y est. Hein. Je dis, bah écoute, ah mince, demain, je dois me lever tôt. J'ai école et tout. Je dois partir, désolé. Elle me dit, mais comment ça, t'as école? T'as pas 29 ans? Après, je dis, si, j'ai 29 ans, mais... Tu connais, il y a des petits cours à rattraper pour le foot, je sais pas quoi, non, j'ai sorti des trucs. Ça se voyait, c'était un mytho total. Je pense qu'elle m'avait cramé là-dessus. Après, je me suis barré, j'ai raté mon bus. En plus, je me souviens quand je suis sorti, donc c'est-à-dire que j'ai attendu dans le froid. On était en janvier, donc en janvier, il faisait il devait faire moins 20, quelque chose comme ça. Et j'étais dans le froid, sous la neige, en train d'attendre avec une main qui était morte. Voilà, ma première pire expérience sur Badoo. Après ça, vas-y, j'avais supprimé l'application parce que j'avais craqué. Et j'ai fait mon comeback. J'ai fait mon comeback en 2020, d'accord? Parce qu'entre temps, j'étais en couple. Donc, logiquement, tu supprimes ça. Et en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, vas-y, ça fait longtemps, une petite mille et tout, je vais me faire kiffer, je vais me faire plaisir, d'accord? C'était en février, un truc comme ça. Bref, je vais dessus. Pareil, 30 à 70 ans. Là, on a rajouté un peu plus. Peut-être on a mis 75, 80, histoire de, on sait jamais. Je trouve quelqu'un, on parle super bien, ça se passe bien. En plus, là, j'étais en plein développement personnel. Donc, tu sais, t'as vu, mon vocabulaire, il était vraiment enrichi. Je parlais de la vie, des énergies, l'univers, etc. Tu sais, c'était bien, c'était beau et tout. Parce que moi, je me suis dit, je vais créer une bonne chimie avec cette maman, histoire de... Et donc, on parle pendant peut-être... Allez, 3 jours, on parle bien de ouf. Je me dis, propre, là, c'est bien, là, il y a une bonne chimie. Sauf qu'à un moment, je reçois un message et elle me dit, tiens, c'est marrant, dans ta vidéo, tu disais justement que t'avais tellement repris confiance en toi que t'avais plus besoin d'aller sur les sites de rencontres. Et du coup, moi, je lis ça. Moi, je fais, hein? Comment ça? Donc je pose mon téléphone, je dis attends, j'ai bien lu dans tes vidéos là. Et après moi je lui dis de quoi tu parles? Elle me dit bah tes vidéos sur YouTube. Donc je lui dis non, quelle vidéo? Mais il y a pas de vidéo, genre je comprends pas de quoi tu parles YouTube et tout, c'est quoi ça? Tu sais, je dis c'est quoi ça? Elle me dit bah si, c'est toi qui a fait une vidéo sur la perte de poids, etc. Freeman Sensei. Je dis non. Je dis mais non mais c'est pas possible, je dis pas possible parce que moi tu sais je mets un pseudo, c'est logique, tu vas pas mettre ton nom sur ce site, donc j'ai mis un pseudo. Et frère, là je commence à balise. Je me dis, mais non, mais c'est un truc de fou, frère. En plus, le pire, c'est quoi? À ce moment-là, je devais être à 8000, je pense, 8000 abonnés, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, c'est impossible on va me reconnaître dessus. Et ben si, la meuf elle m'a dit ça. Après frère, j'étais cramé. Donc je dis ah oui, mince, j'avais oublié mes vidéos YouTube, tu sais Zarma, j'avais oublié que je faisais des vidéos sur YouTube. J'ai dit ah oui, c'est vrai, haha. Non, mais tu connais. Là c'est l'hiver et tout, comme je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, je me suis dit vas-y, je vais aller sur un site de rencontre histoire de frère, la disquette elle est pas passée du tout. Elle a juste rigolé et au final ça a niqué la conversation parce qu'après elle faisait que de parler de mes vidéos, tout ça et frère, j'ai fui en loose day, j'ai supprimé le compte, j'ai dit ah, c'est mort, j'arrête ça à vie. Maintenant, j'y suis plus, j'ai plus téléchargé l'application. J'ai dit non, nique sa race, je ne veux plus rien savoir de ça. Et là, encore pire, là, à 30K, mais peu importe où je vais, c'est mort, je me fais péter. Je reste sur Instagram, je fais mes trucs sur Instagram, et puis voilà, en loose day. Mais je veux plus rien savoir des sites de rencontres, Badoo aussi, Daron, les Daron, je vais les prendre sur Instagram aussi, ou alors quand je vais reprendre le restaurant, peu importe, j'en ai rien à foutre. Mais là, c'est mort, je veux plus rien, même les Daron, non, je veux plus rien. Je me concentre sur mes vidéos, je fais mes choses. Mais tout ça pour dire, des fois sur les sites de rencontres, vous pouvez rencontrer des personnes très mystiques. C'est pour ça que je me suis dit, Badoo, ce site, il est sombre. Vous voyez, la Daron, la première Daron, je parlais bien avec elle, et après, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec mon bras dans sa fouffe, comme ça, sans rien savoir. Je suis un jeune innocent, j'avais 21 ans. On me fait faire ça, frère, tu vois, on m'oblige à faire ça. En plus, c'était de maman, tu vois, elle avait quoi, 39, comme j'ai dit, 39 ans, un truc comme ça, frère. C'était dur pour moi psychologiquement, j'étais pas prêt. Non, mais je rigole. En tout cas, plus sérieusement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se pète la prochaine fois, c'était une petite story time. Prenez soin de vous. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul, tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.